Bonjour et bienvenue dans ce 15e jour de Booktube. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre d'un auteur argentin qui s'appelle Juan José Saer, qui s'appelle L'Ancêtre, qui est publié encore une fois aux éditions Le Tripode. Vous remarquerez la très très belle couverture, quatrième de couve, dessinée par Nicolas Arispeu, artiste argentin aussi, qui a publié au Tripode des romans graphiques absolument magnifiques que j'ai eu l'occasion de chroniquer, de lire et d'acheter. Je vous en ferai part plus tard dans la semaine, je pense, parce que c'est vraiment un truc à côté duquel il ne faut pas passer. Voilà. Alors L'Ancêtre, c'est inspiré d'une histoire vraie, qui est l'histoire de l'équipage de Juan Díaz de Solís, un équipage d'un navire espagnol qui est venu sur le Rio de la Plata en 1515. Quand cet équipage a débarqué, ils se sont tous fait massacrer par les Indiens locaux, par une tribu locale. Ils se sont tous fait massacrer et manger, accessoirement. Tous sauf un, Francisco del Puerto, donc dans la vraie vie, qui était le moust dans le roman. Et lui, c'est le seul que les Indiens épargnent. Donc il va se retrouver, tout jeune qu'il est, dans cette tribu, il va se plier, donc il parle pas la langue bien évidemment, et il va vivre 10 ans parmi eux, jusqu'à ce qu'un autre bateau vienne en 1526 le récupérer. Et du coup après, il va retourner en Espagne où il va raconter son histoire. Et là, le roman, c'est le rapport de ce monsieur qui a beaucoup vieilli et qui raconte ce qu'il a vu et ses 10 ans. Voilà. Et ce qu'il en est ressorti. Il faut quand même dire que ce roman il a été édité en 1987 chez Flammarion pour la première fois. Et il a été traduit par Laura Bataillon qui a fait un travail, elle a gagné un prix pour ça, le prix a d'ailleurs pris son nom. Et en fait, cette traduction-là est considérée comme un exemple de symbiose entre un auteur et son traducteur. Voilà. Et en effet, on peut saluer l'immense travail de cette dame qui a quand même réussi un super exercice et qui a réussi à rendre le roman hyper immersif et hyper spirituel, hyper mystique. C'est vraiment, vraiment très très bien fait. Alors en fait, ce mousse, ce captif, va vivre parmi les Indiens pendant 10 ans. Et il va se rendre compte que ce sont des Indiens qui vivent une vie extrêmement pacifique, qui sont extrêmement affables, qui ne vivent contraints par aucun désir, aucune passion, aucune émotion particulière. Donc au début ça l'étonne, mais il va vite se rendre compte que toutes ces émotions, toute cette passion, ils vont l'expier en un seul événement annuel qui consiste en un festin cannibale. Ils vont tuer les membres d'une tribu voisine et ils vont les bouffer, quoi. Et après, ils vont faire une soirée dantesque et orgiaque dont certains et certaines ne se relèvent pas pour la plupart. Il y en a beaucoup qui décèdent à la suite de cette soirée parce qu'ils boivent, ils copulent tous ensemble, voilà, ils font tout à l'excès, tout est décrit de façon très 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 intense. Et il y en a qui se relèvent pas, qui meurent de diverses manières, qui se remettent pas en fait de toute cette espèce de transe de trucs qui, comme si tous les désirs de toute l'année étaient tous jetés dans cette nuit-là. Et du coup, ils font tout une nuit et pour certains c'est trop et le corps, l'esprit a pas l'habitude et ils s'en remettent pas, quoi, en gros. Donc il assiste à ça, et comme il reste 10 ans, il revoit ce schéma se faire tous les 10 ans, voilà, et ça, plus le reste, ça va beaucoup l'interroger sur, déjà sur son rôle, parce qu'il se demande bien pourquoi il a été épargné, ce monsieur, il se dit, ce jeune homme, il se dit pourquoi m'ont-ils gardé, pourquoi ne m'ont-ils pas tué comme les autres. Et envers lui, ils ont un comportement qui passe de l'indifférence respectueuse à une obséquiosité manifeste. On voit qu'il dit plusieurs fois dans le roman, on voit qu'ils viennent me voir, ils me parlent dans une langue que je connais pas, ils l'appellent Devgi. Devgi, c'est le mot qu'ils utilisent pour le désigner. Et on voit que voilà, ils font beaucoup de répétitions, ils viennent le voir, ils disent oui, moi, tu te souviens, le jour où t'es arrivé, j'ai fait ça, oui, moi, je suis la plus belle, moi, j'ai fait ça. Et en fait, il apparaît comme le témoin d'une civilisation, comme si ces gens l'avaient pris pour qu'il soit le témoin de leur vie. Voilà, et là c'est un petit peu simpliste la façon dont je vous le raconte, mais c'est une prose qui est portée par une poésie et un mysticisme absolument incroyable. Vous voyez, c'est très court, c'est intense. La postface d'Alberto Manguel est courte aussi, et elle résume parfaitement le roman. C'est une philosophie écologique et vraiment
Enfin, il va découvrir une philosophie écologique presque animiste où l'existence finalement elle n'est pas perçue de la même façon et elle est assez illusoire pour les Indiens. Il l'explique très bien parce qu'en tant que vieil homme, il retrace, il réfléchit, il analyse beaucoup et il énonce beaucoup de vraies choses très belles, très spirituelles et des choses où voilà, la réalité ne lui apparaît plus comme telle. C'est une autre façon de voir le monde, il va réapprendre une langue, une identité, si bien que pour l'anecdote, voilà, quand on va venir le chercher en bateau, c'est des Espagnols, donc c'est sa langue d'origine, et il va pas pu comprendre ce qu'on lui dit en espagnol, parce qu'il aura réintégré toute une philosophie, il aura revu le monde d'une autre réalité, ça lui aura appris entre autres l'humilité de qu'est-ce qu'une vérité absolue, qu'est-ce qu'une vérité universelle, tout ça. Enfin, c'est très intéressant, ça questionne des trucs de façon très très naturelle et très très, très accessible. Et il se fait historiographe un peu de cette tribu-là. Je trouve que il y a une phrase qui est absolument magnifique, qui dit, voilà, à la fin de la postface, je vous cite juste les 4 premières lignes, « Le mousse, créature anthropocentrique, métamorphosée en ombre ou reflet d'une chose vivante, finit par accepter l'idée que l'existence n'est pas une réalité composée de faits matériels et tangibles, mais un état de demi-rêverie, une existence édénique et illusoire, périodiquement interrompue par les explosions d'une brutalité féroce et douloureuse. » Et ce livre est vraiment un petit coup de poing. Il est grand à la fois par le fond, par la forme, l'histoire en elle-même est dingue, enfin, quand on se dit que ça a vraiment eu lieu, c'est quand même fou. Et vraiment, ces sauvages, comme il les appelle au départ, vont apparaître comme une figure posant une certaine philosophie écolo, justement. Et voilà, ça va refaire voir la réalité et le monde dans lequel on vit de façon occidentalo-centrée autrement. Et je trouve que c'est d'actualité, surtout vu ce qu'on fait vivre actuellement à notre planète et à nos citoyens et citoyennes. Voilà. Il y en a d'autres de cet auteur-là qui sont disponibles au Tripod. Voilà, allez-y, c'est vraiment très chouette, c'est très très beau. J'ai vraiment passé un très très bon moment et comme vous le voyez, c'est court. Et comme je vous dis, je vous présenterai aussi des romans graphiques de celui qui a fait la couverture parce que c'est vraiment magnifique. Voilà. J'espère que vous allez bien toujours. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt.